Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvel épisode de l'actu des Lions. On va revenir sur l'énorme performance de Brahim Diaz mais également de plein d'autres joueurs marocains parce que clairement, durant ce week-end, on peut le dire, les Marocains ont vraiment été en feu. En tout cas, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Premièrement, sans attendre, on va parler bien évidemment de Brahim Diaz qui a juste été exceptionnel avec le Real Madrid, qui a clairement affiché sa frustration d'avoir commencé le match face à Valladolid sur le banc et qui derrière a donné la meilleure des réponses, ça c'est clair et net. J'ai pu regarder ce match dans son entièreté et franchement il a juste été top. Voilà, on a vu que dès qu'il est rentré en fait, tout simplement, il a vraiment apporté un plus à cette équipe du Real Madrid parce qu'il a inscrit un but en premier. Voilà, un but qui était quand même pas évident à inscrire parce qu'il arrive comme ça en face à face au gardien. Parfois ça peut être compliqué de la mettre au fond. Puis derrière, il va carrément offrir une passe décisive pour Endrick, le nouveau joueur du Real Madrid. Donc franchement, il a marqué beaucoup de points, je pense, avec cette entrée-là. Et on remarque qu'à chaque fois, ce joueur-là a vraiment un rôle de super sub incroyable dans cette équipe du Real Madrid, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va rentrer dans un match en Liga, il apporte un plus, il va soit faire une passe décisive ou soit derrière il va inscrire un but. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui, je ne comprends pas qu'avec l'absence de Bellingham, ce joueur-là ne soit pas titulaire. Je ne comprends pas pourquoi Ancelotti va mettre en tant que titulaire Arda Güler alors que selon moi, si on reste objectif vraiment, que ce soit statistiquement, que ce soit au niveau de l'apport offensif, pour moi, Brahim Diaz est largement au-dessus du joueur turc, même si ce joueur turc reste quand même un bon joueur. Je pense que Brahim Diaz est largement au-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de l'entrée magnifique de Brahim Diaz. Également, à vous poser cette question, est-ce que Brahim doit rester du côté du Real Madrid ou doit changer de club? Alors, selon moi, la situation est claire. Si lors du prochain match, il est encore mis sur le banc et lors du prochain, encore après, il est encore sur le banc, il n'y a pas de question à se poser, il doit quitter le Real Madrid. Mais là, je pense qu'il a montré de façon factuelle, avec sa célébration, on voit quand même sa frustration. Il a montré vraiment à Ancelotti qu'il souhaitait avoir plus de temps de jeu. Et il a prouvé, voilà, en quelques minutes, qu'il était capable de faire plus que Vinicius, Mbappé, Rodrigo et Arda Güler. Alors ça, c'est très très fort. Ça, c'est très très fort le message qu'il a fait passer. Donc voilà, en tout cas, on espère qu'il va continuer bien évidemment sur cette lancée. Mais là déjà, sachez-le, pour ce rassemblement de septembre, on va récupérer un Brahim Diaz qui va être vraiment en forme. Peut-être pas totalement en confiance puisqu'il n'a pas obtenu la place de titulaire. Mais petit à petit, on va avoir un Brahim Diaz qui va commencer à prendre de l'importance dans cette équipe du Real Madrid. Et de mon côté, j'ai envie d'y croire. J'espère qu'il va rester et j'espère que Ancelotti va vraiment le mettre plus titulaire parce que selon moi, c'est un joueur comme ça, tu es obligé de le mettre titulaire. Comme je l'ai dit en introduction, d'autres joueurs marocains ont vraiment brillé au cours de ce week-end. Et là, désormais, on va parler de Ben Seguir. Alors lui aussi, j'ai pu vraiment regarder son match. Et encore une fois, on a vu à quel point il était vraiment un joueur très talentueux contre Lyon. Il conserve bien les ballons, il arrive à bien éliminer. Il a inscrit un but, encore une fois, qui était très dur à inscrire ou qui reflète en fait son efficacité devant les buts. Il a quand même une bonne finition, donc ça fait plaisir de voir un Ben Seguir à ce niveau-là. On a également du côté de la Ligue 1, Hossam Sahraoui qui a encore une fois réalisé un très gros match du côté de Lille. Bon, pas de but ni de passe décisive, mais on voit que sur ce qu'il apporte offensivement, c'est très très intéressant. Il y a de grandes chances qu'il figure dans la liste de Walid Regragui pour ce rassemblement de septembre. On a également Yacine Keshta du côté du Havre qui a délivré plutôt une bonne prestation. Puis surtout, bien évidemment, on va se tourner du côté de la Serie A où la première d'Annie Richardson a vraiment fait beaucoup de bruit du côté du championnat italien, étant donné qu'on a un joueur qui conserve bien le ballon, qui a récupéré beaucoup de ballons, qui est capable vraiment de s'aufiler entre tout le monde. Et énormément d'Italiens voient ce joueur-là comme le futur Pogba. Et Inch'Allah, c'est ce qu'on lui souhaite, puisque Pogba a quand même eu une carrière plutôt glorieuse. Donc voilà, en tout cas, on ne va pas s'enflammer concernant Richardson, mais c'est de très bon augure pour le restant des matchs à venir pour ce joueur-là, sachant qu'à la Fiorentina, justement, il évolue en duo avec Amrabat. Voilà, on a vraiment un milieu de terrain 100% marocain. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire juste avant, mais Ben Seguir a été élu homme du match avec Monaco. On reste en Ligue 1 avec également un Marocain qui a carrément brillé pour sa première avec Lens. C'est tout simplement Anas Zarouri qui a formulé un magnifique travail pour délivrer une passe décisive qui a vraiment bien porté son nom parce que ça a permis à Lens de prendre
l'avantage dans ce match de Ligue 1. Donc voilà, on voit un Anas Zaroury qui a bien rebondi dans un très bon club, qui d'entrée a été, je crois bien, titulaire pour ce premier match. Donc voilà, c'est une très bonne chose pour lui. On espère qu'il va vraiment continuer sur cette lancée, parce que ces derniers temps en club c'était très compliqué. En équipe nationale, ça fait des mois et des mois que Walid Regragui n'a plus jeté un œil sur ce joueur-là. Donc voilà, Anas Zaroury a vraiment cette saison 2024-2025 pour se rattraper. Bon, vous allez peut-être croire que la liste de joueurs marocains qui ont brillé ce week-end s'arrête là, mais non, pas du tout. Justement, il reste Mazraoui qui a délivré une passe décisive avec un Manchester United. On a Targaline qui a sorti un gros match en Ligue 1. Et puis surtout, on a qui? On a tout simplement Amin Harit qui a tout simplement inscrit un but avec l'OM. Donc voilà, 3 joueurs marocains encore une fois qui ont brillé. Clairement, durant ce week-end-là, on n'a que des joueurs marocains qui ont brillé par leur but, par leur passe décisive, même si on retiendra bien évidemment la masterclass de la part de Brahim Diaz et celle de Ben Seghir. En tout cas, c'est les performances qui m'ont le plus marqué. Sans oublier bien évidemment Achraf Hakimi qui d'ailleurs a été très mal noté par l'équipe. Voilà, le média l'équipe, alors qu'il a vraiment sorti un match énorme, qu'il a été élu homme du match, qu'il a marqué un but et je crois bien qu'il a également délivré une passe décisive. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, Achraf Hakimi, c'est la nouvelle star du PSG. Et je vous le dis encore une fois, je trouve que ce rôle de star au PSG, Achraf Hakimi pour l'instant l'assume pleinement. Puis pour finir, on se tourne du côté des Pays-Bas. On a tout simplement Driouech qui a réalisé un énorme match avec un but et 2 passes décisives. Je vous rappelle qu'il a signé du côté du PSV et pour l'instant, il forme un superbe duo avec notamment Saibari. Donc voilà, en tout cas, ça fait plaisir. Je vous l'ai dit au niveau de cette vidéo, on a des joueurs marocains qui ont brillé dans les 4 coins de l'Europe. Voilà, encore une fois, on espère qu'ils vont arriver en forme pour ce rassemblement de septembre. Et quand on voit toutes ces bonnes performances de la part de ce nombre important de joueurs marocains, on se dit que les choix vont être très difficiles pour Walid Regragui au niveau de cette liste. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé des performances des joueurs marocains durant ce week-end. Mais moi, comme je vous l'ai dit, je suis totalement satisfait. Et on va finir cet épisode de l'Actu des Lions avec 2 informations importantes. Premièrement, Zakaria El Ouedi se rapproche franchement de Benfica et pourrait prochainement rejoindre le championnat portugais. Et puis on a également une information qui me surprend totalement. Voilà, Saïs qui a tout simplement disputé 0 minutes durant cette saison 2024-2025 qui pourrait être convoqué par Walid Regragui. Et alors là, concernant cette information, on n'est pas sûr à 100% de la fiabilité, mais je suis totalement surpris. Voilà, si ça se fait, en tout cas, je trouve que ce serait scandaleux pour les autres défenseurs qui ont beaucoup de temps de jeu et qui mériteraient d'être convoqués, parce que tu ne peux pas convoquer un joueur qui n'est pas en forme et qui, en plus de ça, durant les derniers rassemblements en équipe nationale, a réellement montré ses limites. Voilà, sachant qu'il commence à atteindre un certain âge. Bon, évidemment, on est reconnaissant envers tout ce qu'il a pu faire pour notre équipe nationale, mais je pense qu'il faut réellement tourner la page. Bon, reste à voir maintenant si cette information, c'est une fake news ou si ça s'avère tout simplement véridique. Mais voilà, n'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ça. Mais moi, de mon côté, si j'étais Walid Regragui, je ne compterais pas sur un joueur comme Romain Saïs, ça c'est clair et net. Pas parce que j'ai la haine ou je ne sais pas quoi contre lui, mais simplement parce qu'au bout d'un moment, il faut tourner la page et réellement placer la confiance sur la jeunesse. En tout cas, de mon côté, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté. Et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.